Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien. Donc là c'est la troisième nuit actuellement à Argenteuil, mais apparemment ça a l'air de s'être calmé. Voilà, selon pas mal, ça a l'air de s'être calmé tout simplement. Donc là on voit c'est une vidéo de ce soir, avant la tombée de la nuit. Donc ça c'est les gendarmes mobiles en bleu. Ils sont très khatar les gendarmes mobiles. Là on voit tous les camions de gendarmes mobiles, là on voit tous les camions de CRS. Pour moi, les gendarmes mobiles, ils sont plus chauds que les CRS. Voilà, on voit les quelques voitures brûlées de la veille. Voilà, dans mes autres vidéos, si j'ai pas parlé de Sartrouville ou Nanterre, donc il y a eu des petites actions à regarder ce qui s'est passé à Sartrouville hier. Ben, c'est le collège qui aurait pris feu, au moins le gymnase. Voilà, le gymnase du collège, d'un collège de Sartrouville. Donc en flamme, complètement détruit. Donc ça après je sais pas quel intérêt ça a de brûler un collège. Voilà, parce que ça profite aux jeunes pour faire du sport, voir du foot en salle ou quoi, ou ça peut même servir pour des jeunes pour jouer au foot, voilà, pour les associations, tout ça. Donc ça c'est pas trop compréhensible. Voilà, c'est peut-être une manière de manifester sa colère en détruisant du matériel, mais voilà. Donc il y aurait eu quelques voitures brûlées aussi à Sartrouville. À Nanterre, il y aurait eu quelques mouvements à Nanterre, mais voilà, des petits mouvements, pas grand chose à Nanterre, mais ça aurait bougé quand même aussi à Nanterre. Donc le risque, c'est que ça se propage dans d'autres quartiers, ça réveille les douleurs, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, des fois ça réveille des douleurs du passé. Voilà, on voit hier quelques scènes d'hier. Ça, c'est quelque chose que j'avais pas vu hier. Voilà, du feu d'artifice. Voilà, un peu de mouvement, un peu d'écrit. Ça fait plus peur que c'est vraiment dangereux. Quoique c'est dangereux quand même, tous ces jeunes avec... on sait jamais. Faut mieux... Mais à la finale, voilà, c'est plus pour manifester, à mon avis, c'est plus pour protester leur colère d'avoir perdu un des leurs, un des jeunes de leur quartier, que la volonté de foutre le bordel ou la volonté d'imposer sa loi. Ça n'a rien à voir, je pense. Là, ils se prennent même eux-mêmes des jets de... Putain, il y a le feu chez quelqu'un. Voilà, quelques insultes qui fusent. Voilà, quelques poubelles qui brûlent. Un scooter là quand même. Voilà, les gendarmes mobiles. Voilà, abribus détruit. Par contre, il y a une scène qui m'a énormément choqué, c'est celle-là. Regarde, tu vois deux femmes, elles sont un peu perdues, elles flippent. Oh. Et elles partent. Et regardez bien ce qu'ils vont leur faire. Hop là. Ils tirent dessus, je sais pas quoi. Truc électrique, ils tirent dessus. Excusez-moi d'être méchant, mais pour moi, certains flics, ils sont bons qu'à faire peur des bonnes femmes. À s'en prendre à des bonnes femmes, franchement. Ou à s'en prendre à des gosses de 15 ans, 14 ans, 16 ans. Et encore, devant les jeunes de 14, 15, 16 ans, ils faisaient moins... Ça me révolte, ça me révolte. Ils faisaient... Franchement, j'aimerais pas être un flic face à certaines bandes de quartier. Je préfère le dire. Je préfère dire mon avis. Je préfère pas être un policier devant certaines bandes de jeunes. Mais alors pourquoi s'en prendre à des personnes isolées, à deux femmes? Ok, elles ont fait une connerie. On revient à la même chose. Elles sont accusées de rien du tout. Ok, elles en ont eu marre de discuter avec les flics. Elles sont passées. Mais elles ont représenté un danger pour personne. Tu les braques pas avec des armes.
Tu prends pas le risque qu'il y ait un coup qui parte, qui un truc. Qu'est-ce qu'elles ont fait? À un moment, faut arrêter. À un moment, faut arrêter. On va pas prendre une arme, la pointer sur quelqu'un parce que il a regardé de travers. Ça se fait pas. Non plus. Mais l'inverse aussi, là. C'était quoi? C'est juste un contrôle. Elles sont accusées de rien. Tu vas prendre le risque de tirer sur des bonnes femmes en plus. Ah, regardez cette scène. Ça dégoûte pas, franchement. Hop, hop là. Hop là. Hop là. Non, mais ils ont cru quoi? Que les bonnes femmes, elles faisaient une émeute ou quoi? Un jour, ça va mal finir. Je préviens, moi, je préfère que ça finisse bien, parce que ça va mal finir aussi bien pour les banlieues que pour les policiers. Voilà, les banlieues, ils appliqueront plutôt des méthodes type guérilla, guet-apens, voire très très violents, comme il y en a eu dans le passé, malheureusement, des coups de fusil, des blessés morts à coups de cocktail Molotov, des lynchages lors de guet-apens. D'un côté, de l'autre côté, encore plus de bavures policières, encore plus de guet-apens, encore plus de bavures. Personne ne sera gagnant. Personne ne sera gagnant. Comme j'avais dit tout à l'heure, je pense que ça vient beaucoup des jeunes flics qui veulent faire les cow-boys, qui souvent c'est les moins bons qui refourquent dans les cités. C'est pas les mecs de policiers de 30 ans posés qui discutent, qui ont de l'expérience, voilà. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Il faut que ces jeunes, ces nouveaux flics qui vont dans ces quartiers, ils puissent, avant de commencer leur fonction, dialoguer avec, comment ça s'appelle, avec les milieux associatifs, les représentants des quartiers, voilà, les éducateurs spécialisés, des MJC, des maisons de jeunes, des maisons d'activité de jeunes, et discuter avec des délégations de grands frères représentants, voilà, qui se sont calmés, qui travaillent souvent pour la mairie, et tout ça, comme j'ai vu dans un quartier, carrément ils travaillent comme, comment ça s'appelle, contrôleurs. Il y en a certains, ils ont pris beaucoup de grands frères comme contrôleurs, des trucs comme ça, ils apprennent à connaître le quartier, de temps en temps une réunion, voilà, entre les policiers, entre les maisons des jeunes, MJC, éducateurs spécialisés, associations et délégations de grands frères désignés. Je pense que c'est la meilleure solution, c'est un dialogue. Les jeunes qui sont révoltés, ils ne pourront pas dialoguer avec les policiers ne pourront pas dialoguer avec les jeunes. Autant trouver des représentants qui connaissent le quartier et pour discuter avec ces policiers pour que ça ne s'aggrave pas. Le but, ce n'est pas que ça s'aggrave. Le but, c'est pas une zone de non-droit. Il n'y a pas de zone de non-droit. Arrêtez de rêver. Tout le monde paye ses impôts. L'école est obligatoire. On se fait contrôler du matin au soir, voire des contrôles abusifs. Des fois, tu bois un thé, ils viennent, ils te jettent une grenade lacrymo pour rien, comme ça, pour le plaisir. Des fois, les flics ils te parlent pire qu'une racaille. Voilà, ces mauvais flics, ils donnent une mauvaise image de leur pays, tout simplement. Ils salissent leur pays, tout simplement. C'est mon avis. Ils salissent leur pays en commettant des actes. Justement, eux, ils doivent représenter. Les jeunes aussi, voilà, à faire trop de conneries, ils salissent leurs origines. Pas leur pays, parce que leur pays, c'est la France. Ils sont français. Je vois des sites étrangers qui parlent d'immigrants. C'est pas des immigrants, c'est des Français de papier, Français de pays. Ils salissent leurs origines aussi. À se calmer. On a eu l'âge bête, la révolte, tous. Mais à un moment, faut se calmer également. Et voilà. Et justement, ces grands frères, ces éducateurs associatifs des quartiers, qui s'y puissent discuter avec les flics, on trouve des solutions, que chacun fait un petit effort, voilà, pour qu'on puisse vivre, pour qu'on puisse chacun faire sa route, voilà, grandir, etc. Après, tu auras toujours des têtes brûlées qui feront des conneries, mais ça, il y en a partout.
Sauf qu'on les voit moins les autres dans les centres-villes, évidemment. La police, elle est concentrée que sur les quartiers. Mais elle laisse faire. En ville, en centre-ville, elle laisse faire. C'est pas grave. L'important, c'est que dans les quartiers, c'est bien la zone, quoi. Voilà. Encore une fois, c'est que mon avis, mon analyse, mon décryptage, mais je pense que j'ai une idée assez intéressante là, avec les représentations. Parce que les jeunes, ils ne pourront pas dialoguer avec les policiers. Ça va être dur et ça dérape à chaque fois. Donc avec des gens qui représentent, qui connaissent les quartiers pour dialoguer avec les policiers et tout ça. Je pense que ça peut être une solution. Après, il y en a, ils vont dire, ouais, nous, c'est la répression. Ok, c'est la police, c'est la répression. Mais c'est comme un docteur. Un docteur, il fait que guérir. Ça n'a pas de sens. Si tu fais de la prévention en médecine, eh ben, tu ne guéris, t'en guéris moins. Simplement. Et le job, il est fait. L'important, c'est que le job, il est fait. La prévention, de la communication, des intermédiaires représentants des quartiers qui puissent passer le message, dialoguer avec les jeunes aussi. Voilà, une fois de temps en temps, on va dire une fois par mois, une fois par trimestre, au moins une fois par trimestre ou au moins une fois par trimestre, voilà, avec des réunions, un peu de dialogue, des réunions dans les MJC, comme ça, chacun porte ses griefs, on marque sur un cas. Il y a eu plein d'initiatives depuis, mais c'est des initiatives, on va dire, locales. Chaque quartier a eu des initiatives locales, ça a duré 1 an ou 2, puis après on n'entend plus parler. Voilà, il faut que ça se généralise, il faut qu'il y ait un plan de paix, voilà, un plan de paix, parce que là, ça part en guerre tout simplement. Ça sera bon pour personne, comme je l'ai dit. J'espère que le message est passé. Je vous dis chose, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires sans insulter, pas la peine d'insulter, il y aura toujours quelques trolls de toute manière, mais voilà, si on veut dialoguer, déjà on n'insulte pas, parce que les insultes ça coupe le dialogue. On va parler mais sans insulte. Voilà, moi j'ai souvent appris ça. Tellement je me fais contrôler, ben, j'apprends à parler sans insulter, parce que je sais que si je dis une insulte, tout ça, je vais tendre le bâton pour qu'il m'amène en garde à vue alors que j'ai rien fait. Voilà ce que j'avais à faire passer comme message de paix évidemment. Donc à bientôt. Ce soir ça a l'air assez calme sur Argenteuil. Je crois que je ferai un live ou une vidéo s'il se passe quelque chose ce soir, mais apparemment c'est bien calme là déjà. Allez, tchuss.